Vous l'aurez peut-être compris, mais j'en ai eu plein le cul de ces claquements. Du coup, j'ai installé un attelage sur ma voiture pour mettre la remorque de mes parents et je suis allé chercher un moteur. Donc pareil, un litre 8 essence. Celui-là, il est de 1994, mais c'est aussi un M43. À l'époque, il avait 234 000 km et je suis allé chercher sur Paris. J'en ai eu pour 330 €. Et avec, j'avais le compteur, c'est quelque chose que je voulais absolument. Et le calculateur, je pensais que j'en avais besoin, mais pas du tout. Certains me diront peut-être que j'aurais dû swapper. Des gens m'ont dit que j'aurais dû swapper, mais j'avais pas envie. La voiture perdait déjà assez de valeur en passant entre mes mains. Je me suis dit que j'allais pas lui faire perdre encore plus de valeur que ça. Du coup, j'ai commencé le démontage du moteur et je me suis vite rendu compte qu'il y avait quand même des différences malgré le fait que ce soit deux M43. Je ferai peut-être une vidéo en regroupant les différences qu'il y a par rapport aux années. Mais au final, c'était pas un gros obstacle pour moi, je m'en foutais, j'avais juste besoin du haut moteur et du bas moteur. En gros, la culasse et le bloc, et c'est ce que j'ai récupéré. J'ai pas déculassé parce que elle avait pas de joint de culasse, donc j'avais pas besoin. Et d'ailleurs, il y avait pas mal de trucs cassés dessus, genre le capteur de cliquetis était explosé, etc. Le moteur, il est resté pas mal de temps dehors, à ce que j'ai compris. Ce qu'il faut savoir, c'est que après tout ce que j'avais fait et le temps que ça m'avait pris, changer de moteur, ça m'a quand même pas mal démotivé. J'ai remis le premier moteur dans la voiture, celui que j'ai refait, entre grosses guillemets, euh, en janvier, début janvier. Et je suis allé chercher le nouveau moteur en mai et je l'ai monté en septembre. Parce que l'été, je devais partir à l'étranger. Donc ça m'a permis de prendre une longue pause et de penser à autre chose. Au début, je m'étais dit que j'avais la flemme de relouer une chèvre. Du coup, j'ai déculassé dans la rue. Et cette fois, j'ai mis 1 h 30. Et je m'étais dit que j'allais désosser le moteur complètement, le moteur qui était dans la voiture, et l'enlever petit à petit. Mais du coup, avec mon père, on en a acheté une, comme ça, j'ai pas été emmerdé, j'ai pu enlever le moteur à la chèvre, et voilà. En plus de ça, la voiture, je la garde devant chez mes parents, et bon, elle est déjà super rayée, donc je m'en fous. Mais plusieurs fois, des gens ont tapé dedans et l'ont rayée, du coup, je suis un peu dégoûté à ce niveau-là, mais rien d'enfoncé, donc ça va. Du coup, j'ai redémonté le moteur, et je l'ai fait sous le beau temps devant chez mes parents. C'était beaucoup plus rapide parce que je savais déjà comment faire, même si encore une fois je suis dégoûté d'enlever l'arbre de transmission. J'ai pris le bloc et la culasse du nouveau moteur, j'ai tout nettoyé, tout repeint comme j'avais fait sur mon ancien, j'ai changé les joints que j'avais à changer et j'ai monté tous les périphériques de mon ancien moteur sur le nouveau. Ça m'a pris 2 semaines je crois, alors que ça aurait pu me prendre beaucoup moins de temps, mais j'ai été démotivé par pas mal de trucs, notamment le fait que j'ai mis le feu au moteur par exemple. C'est une bonne raison d'être démotivé je pense. Pour vous remettre dans le contexte, c'était début septembre, il faisait super chaud ce jour-là, et il y avait un mec qui venait installer la fibre chez mes parents. J'étais avec la péteuse de mon père en train d'essayer d'enlever la vis de la poulie damper pour pouvoir démonter les carters, etc. Pour pouvoir mettre ma distrie neuve d'occasion sur le moteur. En fait, j'avais repris la distrie neuve Topran que j'avais mis sur mon ancien moteur et je l'ai mis sur le nouveau. Et en fait, cette vis de poulie damper, elle voulait pas venir. Du coup, j'ai tenté plein de choses, le marteau, etc. Jusqu'au moment où je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée de mettre un coup de chalumeau dessus, donc de la faire chauffer et de retenter ça à la péteuse. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur, il était posé sur le côté. Cette fois, j'avais protégé la pièce que j'ai pétée sur l'ancien, parce que je voulais pas la casser. Et du coup, j'ai commencé à jouer du chalumeau, sauf que le moteur il était posé sur une bâche en plastique et sur des chiffons en papier. Je vais pas vous cacher que tout a pris feu très rapidement. Et qu'en plus de ça, la vis elle est pas venue. Et Dieu merci, il y avait le mec de la fibre qui était là parce que moi j'étais en train de tirer comme un barjot sur un tuyau d'eau dans mon garage pour le faire sortir. Et lui, il a trouvé un seau et du coup, on a éteint le feu tous les deux. Donc gros merci à lui, même s'il a fait un travail dégueulasse sur la fibre, au moins il a sauvé le moteur. Encore le moteur, je m'en foutais, mais je voulais pas foutre le feu à ma baraque non plus quoi. Du coup, le nouveau moteur, je me suis dit que j'allais la remettre dans la voiture un vendredi et le samedi après-midi, je devais partir pour rentrer chez moi. Et je voulais emmener la voiture, donc il fallait aller relativement vite quand même. Et surtout ne pas avoir de problème. Évidemment, rien ne s'est passé comme prévu. Déjà, j'ai accroché le moteur sur la chèvre avec une chaîne assez fine. Et ma mère m'a dit que mon père m'aurait dit mets 2 chaînes. Et je lui ai dit ouais je sais qu'il m'aurait dit ça. Mais là il est au boulot, donc je vais mettre une chaîne. Et le problème c'est qu'il y avait un maillon qui était ouvert et je l'avais pas vu. Du coup le moteur je l'ai fait tomber par terre d'approximativement 1 mètre. Heureusement il est tombé sur la chèvre qui était neuve et qui est abîmée, donc ça me fait chier. Mais surtout il est tombé sur un support moteur, donc le support moteur il était éclaté et le support de la clim était éclaté aussi. Il y a aussi 2-3 ailettes du carter d'huile qui sont parties, mais pas de fuite, donc j'ai fait comme si j'avais rien vu.
et j'ai remonté le moteur avec le calculateur du nouveau moteur, ce qui est assez important puisqu'en fait la voiture s'est mise en sécurité et j'ai jamais pu démarrer. Jusqu'au lendemain où dès 8h30 le matin j'étais debout pour mettre le calculateur d'origine de la voiture, et là la voiture elle a démarré quasiment au quart de tour. Ah voilà, nickel. Je m'étais dit c'est bon, je remonte tout et je pourrais partir avec la voiture. Sauf que évidemment rien ne s'est passé comme prévu, et dès que j'essayais d'accélérer un peu, il y avait un gros trou, la voiture était deux doigts de caler et parfois j'avais même des retours dans l'admission. Et en plus de ça, comme on peut le voir sur les vidéos qui montrent quand j'essayais d'accélérer, je tirais comme un connard sur le câble alors qu'il fallait pas faire comme ça. Je pouvais enlever l'espèce de cache noire en plastique et puis tirer sur la patte en métal pour ouvrir le papillon, mais en fait moi je tirais sur le câble. Au final c'était une prise d'air, et c'est l'espèce de manchon qui va du débitmètre au papillon qui était complètement troué en dessous. Il était coupé de partout alors que pourtant il avait l'air quasiment neuf. Et avant que je dépose le moteur, j'avais pas de problème à ce niveau-là. Du coup, j'ai mis 1000 ans à comprendre d'où venait le problème, et je l'ai trouvé juste en aspergeant la durite de WD-40, et là le moteur il a commencé à faire que de la merde, donc je me suis douté que ça venait de là. Au final, je suis parti avec la bagnole et j'avais 45 minutes de route. Donc je l'ai prise alors que j'avais pas du tout vérifié si elle pouvait rouler et si j'avais bien tout resserré et si c'était pas dangereux. Et au final, à un quart d'heure de la fin, j'ai commencé à avoir des à-coups dès que j'accélérais. Et elle avait plus du tout de patate. C'est-à-dire que pour atteindre les 50 km/h, c'était compliqué. Du coup, j'ai tant bien que mal fini le trajet et j'ai fait ma petite vie après. Et au final, quand je la démarrais, le ralenti, il était relativement stable. Mais parfois, il y avait comme des espèces de petits à-coups dans le ralenti. Je sais pas comment expliquer ça, mais au final, c'est le débitmètre qui faisait de la merde. Donc je l'ai changé et après, niveau ralenti, c'était nickel. Du coup, après avoir changé le débitmètre, la voiture elle fonctionnait nickel et le moteur il claquait pas, du coup j'étais content. J'étais tellement content qu'elle a eu droit à un lavage, et là j'ai commencé à la conduire un peu. Et vu que le moteur fonctionnait parfaitement, j'ai pu me mettre à toucher à d'autres trucs, et c'est absolument à ce moment précis que c'est parti en grosse couille.